Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau salon de Brigitte. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit peu d'actualité. Alors je vais vous dire une phrase que tout le monde dit. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. Tout le monde l'a déjà fait une fois dans sa vie. Alors on aime bien donner l'exemple, mais alors par habitude, on fait le contraire de ce qu'on a dit. Alors je vais vous donner un exemple. Par exemple, on est tout seul. Tu attends le petit bonhomme vert pour traverser la route. T'as compris, mon petit garçon? Alors le petit garçon, il obéit à maman. Oui, 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 je traverse au petit bonhomme vert. Et puis ce jour-là, maman conduit le petit garçon à l'école. Malheureusement, les embouteillages, elle est en retard. Alors elle se gare n'importe où et elle fait descendre le petit garçon et on traverse n'importe où. Le feu est rouge pour les piétons, c'est pas grave. Maman est là, elle te donne la main, on traverse. On y va. Mais c'est tout, on n'est pas dans les clous dans ces cas-là. Ensuite, il y a aussi venez les enfants, c'est l'apéro. Alors on leur donne, qui est-ce qui n'a pas échappé au rituel, hein? On leur donne le petit apéro, vous savez, les petites bulles qui a pas d'alcool, qui remplacent le champagne. Comme ça, ils sont contents, ils ont fait l'apéro avec papa et maman. Mais le problème, c'est qu'à 16 ans, on leur dit, ah ben maintenant, t'as 16 ans, tu peux boire une petite coupe de bulle avec nous. Et après, on s'étonne que quoi? Les jeunes, ils boivent de l'alcool pendant leur soirée. Mais on leur a pas donné le bon exemple non plus, hein. Alors ensuite, il y a la personne, alors je dis pas c'est ou maman ou papa, c'est souvent l'un ou l'autre, qui crie un bon coup, tu vas te calmer, oui? Alors, comment un enfant peut-il se calmer si devant lui il voit un adulte qui est déjà bien énervé et qui lui crie dessus? Alors ça, c'est pas facile non plus, parce qu'il faudrait déjà se calmer soi-même avant de pouvoir calmer quelqu'un qui est très énervé. Vous me direz, c'est pas facile de garder ses nerfs dans ces cas-là, mais on est parfois bien obligé. Alors ensuite, il y a, allez, décolle un petit peu de cet écran. Il y en a marre de te voir devant ton ordinateur. Il y en a marre de te voir devant ton téléphone. Et puis à l'arrivée, vous avez affaire à quoi? À des parents qui passent leur journée sur Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, etc., etc., et qui répondent même au téléphone pendant le repas. Donc, fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Là, on a des questions à se poser. Alors maintenant, il y a la maman qui dit, ta chambre, on dirait une vraie porcherie. Ah, ça, on l'a tous dit à nos enfants, pour qu'ils rangent leur chambre. Seulement, la maman, elle a oublié. Et ton bureau, toi, qui dégouline de papier, hein? Est-ce que toi, ton bureau, il est bien rangé? Et les casseroles qui sont dans l'évier que tu as décidé de laver demain? Et la pile de repassage qui est dans un coin de la pièce, qui n'est pas encore repassée, qu'on est parfois obligé d'enjamber pour passer. Alors oui, fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Attention maman, quand tu dis de bien ranger ta chambre, regarde si toi aussi, tu ranges bien ta maison. Et puis il y a au volant. Alors qui est-ce qui n'a pas crié? Tu vas la bouger, ta poubelle? Ou d'autres noms d'oiseaux, hein. On est tous au volant, bien énervés, à crier après celui d'en face. Parce que c'est jamais nous qui conduisons mal, c'est toujours celui qui est en face de nous. Ou celui qui va nous doubler, ou celui qui nous suit. Mais les enfants qui sont assis à côté de nous, ils nous entendent dire tous ces gros mots. Et à la maison, quand vous lui dites, tu dois parler français, tu ne dois jamais dire de gros mots, tu dois être poli avec les gens, tu dois dire bonjour, au revoir. Ben là, les enfants, ils se posent des questions, puisque un quart d'heure avant, ils ont vu maman ou papa en train d'insulter un monsieur qui était dans sa voiture. Et le pire, c'est que ce monsieur dans la voiture, il peut même pas nous entendre, puisque les carreaux sont fermés. Voilà. Alors, j'ai toutes ces questions, c'est surtout de la modération, parce que de penser que, il faut penser à une chose, c'est l'abus qui tue. Voilà. On ne peut pas tout interdire. Il suffit simplement de savoir doser. Doser le bon moment, de ne pas interdire aux enfants. Non, il ne faut pas leur dire, faut plus aller sur Internet, faut plus faire ceci. Faut savoir doser. Bien sûr, pas interdire de boire de l'alcool aux jeunes, simplement leur dire, tu as le droit de boire un verre, deux verres, mais au bout de deux, on arrête. Savoir faire comprendre qu'il faut savoir mettre un frein. Voilà, arrêter les abus.
Voilà, ma petite émission est terminée. C'était une petite rubrique simplement pour faire réfléchir. Alors à bientôt pour un nouveau Salon de Brigitte.